Salut les vierges, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de décembre 2024. Vous allez voir donc ici un petit peu les messages à vous transmettre. J'ai déjà pré-tiré certaines cartes, d'autres je vais les tirer par la suite, qui est justement l'aspect sentimental et le professionnel. Ça reste du général sur YouTube tout de même, donc j'appelle malgré tout à votre bon discernement. Prenez que si ça fait vraiment écho. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Passez en tout cas avec les personnes que vous aimez. En tout cas, passez-le aussi comme vous avez envie de le passer, tout simplement. Voilà, en vous écoutant davantage. Alors, avec ces cartes-là ici, les amis vierges, on sent que vous êtes des personnes résilientes. Résilientes parce qu'on voit que ça fait un moment que certains vous ramassez, vous traînez des casseroles, que la vie un petit peu comme ça, peut-être pour certains, genre, je dirais, je sais pas si c'est de l'acharnement, mais ça peut être que voilà, vous avez pas mal de choses bouleversantes que vous avez traversées, hein, qui vous sont tombées dessus, que vous avez traversées, et à chaque fois, vous avez su remonter la pente. À chaque fois, vous avez su sortir la tête de l'eau. Donc on sent quand même une certaine forme de résilience, hein. Vous maintenez malgré tout le cap. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes apprécié ici, hein, mes vierges. Et c'est vous, parce que vous m'en sortez dans votre carte, hein, qui est l'ermite. Il y a quelque chose comme si, malgré que vous avez ici un destin un peu chaotique, euh, vous retombez un peu sur vos pattes. Et c'est beau à voir. Franchement, même là, déjà, c'est assez beau à voir dans vos cartes, même dans l'énergie. De ce que je capte en tout cas, parce qu'on sent des personnes que la vie n'a pas épargnées, mais à chaque fois vous avez su remonter, vous avez su avancer, vous avez su rester malgré tout droit devant vous en y mettant beaucoup de sagesse avec cette carte de l'ermite, d'accord. Dans tout ce que vous avez vécu, c'est comme si vous êtes toujours avec un bon cœur, avec un bon fond malgré tout. Alors qu'il y a eu de quoi péter un câble, hein, j'ai envie de te dire. Est-ce que franchement quelqu'un vous l'aurait reproché? Je ne pense pas, au vu de ce que j'ai quand même dans les cartes. Mais malgré tout, vous êtes une personne avec ce que j'appellerais des personnes un peu stoïques ou un peu, tu sais, avec une sagesse innée. Voilà, je sens des personnes avec une sagesse innée. C'est là, on ne peut pas vous l'enlever. Peu importe tout ce que vous traversez, on ne pourra jamais vous le retirer. C'est de très belles qualités humaines, vraiment, hein, de ce que je décris ici. Je ne suis pas là en train de pour vous caresser dans le sens du poil, parce on sent bien que voilà, la vie ne vous a pas épargné, hein, et le parcours a été très long, hein, physiquement, moralement, émotionnellement. Euh, mais vous avez vraiment su quand même vous relever les défis, relever les challenges. Il y a une notion quand même de résilience tout de même chez vous, de combattre malgré tout, en restant malgré tout avec une belle sagesse. Une sagesse même limite un peu ancestrale, hein, une sagesse peut-être même de votre âme en fait, hein, de ce que j'ai ici dans cette lecture. Et on le voit de toute façon tout de suite après, hein. C'est comme s'il y avait certaines fondations qui ne bougent pas avec ce 4 de pentacle. Moi, je le prendrais vraiment pas comme quelque chose auquel on s'agrippe ou une zone de confort. Non, je pense que ça a l'air d'être plutôt des fondations auxquelles on ne peut pas venir... on peut pas venir vous l'enlever en fait. C'est une fondation sur laquelle vous êtes construit. On ne peut pas venir, même si on a dû peut-être vous déstabiliser. Je ne dis pas le contraire avec tout ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, ce que vous avez durement gagné, vous le protégez. Ou ce que vous avez durement en vous, vous le préservez. D'accord? Parce que là, avec cette carte-là, c'est comme s'il y a quelque chose dans le passé qui s'est déroulé et qu'aujourd'hui, vous le récoltez. Alors, vous le récoltez parce que peut-être avec ce 6 d'épée, il y a une notion de phase de transition par laquelle vous étiez passé. Donc, il y a peut-être un avant, un après. Peut-être que vous quittez une situation pour aller vous diriger vers une autre et on voit bien un process de guérison, hein, ici. C'est comme si, voilà. Et pourquoi vous passez par cette phase de transition? Parce que vous réussissez à mettre malgré tout toujours de l'amour dans une situation, même la plus compliquée que vous avez pu vivre. C'est peut-être aussi une notion avec l'amour spirituel. D'ailleurs, c'est le lys. Hein. Le lys, c'est quelque chose de pur, c'est honorable, c'est des valeurs humaines auxquelles on ne peut pas y toucher. Donc ce sont vraiment vos fondations, comme je vous l'ai dit. Et je vous sens juste, c'est-à-dire avancer, suivre votre courant, suivre votre voie, hein, quelque part. Peut-être que vous devez aussi aller retourner vers votre véritable voie avec cette roue de la fortune, qui est la carte du destin, d'accord, sur votre véritable voie. Et vous y allez en mettant tout l'amour
dans une situation et en restant quand même quelqu'un avec tout ce que la vie vous a giflé, vous restez quand même avec quelqu'un qui a, on va dire, comme le cœur sur la main, en fait, malgré tout, ok, de ce que j'ai. C'est très beau, vraiment. Alors, j'ai des personnes, alors je ne sais pas, est-ce que c'est des personnes proches de vous, est-ce que ce sont des amis, est-ce que ce sont des collaborations aussi, qui peuvent être des mentors pour vous. Et vous avez vraiment la bonne chance, la bonne fortune de les avoir sur votre chemin, ou est-ce que c'est vous aussi qui êtes un mentor pour ces personnes-là? Elles apprennent beaucoup à vos côtés, et c'est des personnes peut-être aussi qui souhaitent se rapprocher de vous, se réconcilier avec vous. Possible que ce soit le cas. D'accord? En tout cas, pour certains, ça peut être vraiment des amis, ça peut être des amis, mais auprès de qui on s'élève. C'est auprès de vous on s'élève, mais vous vous élevez aussi auprès de ces amis-là, en fait. Donc, je pense que c'est quelque chose de réciproque. Il y a de la réciprocité dans cette situation. OK? Et vous avez de la chance, hein, ici, de l'avoir. En tout cas, ces personnes-là, euh, est-ce que c'est vraiment des personnes physiques? Est-ce que c'est des personnes proches? Est-ce que c'est possible, hein? En tout cas, tout est possible dans cette combinaison-là de lecture. Mais ça peut être aussi, par exemple, un mentor, quelqu'un qui est célèbre, que vous essayez de suivre, ses conseils, des choses comme ça aussi, possible également. Mais je sens peut-être aussi même des personnes proches, même dans votre réalité. Ici, est-ce qu'on a un nouveau projet, un nouveau déménagement? Possible pour certains. Ça peut être aussi le fait de franchir un cap, d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que vous êtes avec la carte du magicien. Vous avez toutes les possibilités en main d'aller vers ce nouveau projet, même si voilà, on sent avec un 8 d'épée qu'il y a encore de la résistance, il y a des peurs, il y a des craintes, de ne pas complètement s'autoriser toutes ces possibilités de créateur avec la carte du magicien. Le magicien, il a toutes les clés en main, il peut voilà, se lancer, il a tous les éléments ici sur sa table, et donc il peut faire ce qu'il a envie. Et je pense qu'il y a une notion par contre un peu inconsciente qui peut un petit peu soit vous retenir en arrière, soit qui pourrait vous empêcher à accéder à quelque chose ou à un level au-dessus. Alors peut-être qu'il faudra le travailler hein, ici, à le prendre en main, à le prendre en charge et vous libérer parce qu'il y a vraiment cette possibilité d'aller vers une évolution, d'aller vers un changement, d'aller vers un nouveau projet qui portera ses fruits, hein, parce qu'on est quand même sur la carte du magicien, donc c'est prometteur. Mais c'est frais, c'est nouveau, voilà, pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi la peur d'une grossesse, la peur de ne pas tomber enceinte, la peur de... Voilà, quelque chose comme ça aussi, hein, parce qu'on est quand même sur la carte de la cigogne. Hein. Qui dit cigogne dit maternité, et c'est pas très loin, tu vois, donc pourquoi pas? Est-ce que vous avez aussi vous avez peur d'appréhender de nouveau, d'être mère, d'être père? Je ne sais pas, à vous de voir aussi. C'est possible hein, que ça puisse parler comme ça. Ici, on vous dit vraiment par rapport à une relation sentimentale ou un partenariat avec ce deux de coupe, de revenir aux choses essentielles. De revenir aux choses essentielles, de revenir aux choses basiques. Et surtout d'avoir confiance en vous avec cette reine de bâton. Elle sait sa valeur, elle sait ce qu'elle vaut. Hein, et elle n'a pas peur. Hein, la reine de bâton, elle arrive à obtenir ce qu'elle veut et elle arrive à les atteindre parce qu'elle est confiante en elle-même. Et donc peut-être qu'il y a cette notion de confiance en soi et de revenir aux choses essentielles, aux choses élémentaires et à ce qui est important pour vous dans une relation ou dans un lien. Hein. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est plutôt amical, est-ce que c'est familial ou est-ce que c'est relationnel dans le sens sentimental. À vous de l'adapter. Mais en tout cas, vous devez reprendre confiance en vous par rapport à ça. Okay, et de revenir aux choses les plus élémentaires et de vous baser dessus pour que vous puissiez justement reprendre confiance dans la situation. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous les amis vierges sur ce mois de décembre? On a 4444, bon ça peut être 44-44, hein, voilà. Véritable richesse, c'est une corne d'abondance. Alors, véritable richesse, moi je sens vraiment des vierges. Votre richesse, vous, elle est à l'intérieur. C'est ce que vous
c'est ce que vous transmettez, ce que vous êtes de manière globale à l'intérieur de vous. Peut-être que vous voyez aussi des 44 partout en heure miroir ou 4444. Alors là, ça serait plutôt, je sais pas, un panneau, j'en sais rien. C'est très difficile d'avoir autant de 4, mais ouais, notion de 4, 4, 4, tu vois. Donc on insiste sur les fondations. Le 4, c'est tout ce qui est fondation. On l'avait ici avec ce 4 de pentacle. Donc, on voit une notion de véritable richesse. Alors, ça peut être vraiment abondant. Ça veut dire, voilà, vous avez de bonnes personnes avec qui vous êtes en train de vous élever, en train de vous grandir. Vous êtes aussi peut-être dans un bon partenariat. Et on vous dit, revenez aussi aux choses essentielles dans ce partenariat. Un engagement aussi pour d'autres. Enfin, voilà, à vous de voir. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est très, très favorable pour vous. Je vous sens vraiment des personnes, comme je vous ai dit ici, avec cette carte qui, de toute façon, est votre signe, c'est-à-dire vous avez vraiment la sagesse intérieure et quelque chose qui est très inné. Et vous êtes très, très apprécié pour ça, vraiment. Et c'est beau parce que dans votre lecture, on voit vos belles qualités. On les reconnaît. Il y a une notion de légitimité. Donc pour moi, c'est vraiment assumé de votre part. Je pense que c'est peut-être pour ça que vous avez finalement cette reine de pentacle, de reine de bâton, pardon. Et vous l'assumez pleinement. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vibratoirement parlant, oui, on vous apprécie. Voilà, on vous apprécie parce que c'est quelque chose que vous imitez en fait. C'est voilà, c'est inné, c'est comme ça, c'est naturel quoi. Voilà. Vous êtes des personnes qui pouvez aussi tout à fait séduire par votre gentillesse, par votre sagesse, par votre profondeur, par ce que vous pouvez apporter aux autres. C'est inné, c'est naturel et c'est beau. Et c'est exactement la reine de bâton. Alors ici, on va aller voir maintenant dans l'aspect sentimental ou relationnel. Voilà, à vous de voir, je ne sais pas. Oh punaise, j'arrive pas à les attraper. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici triangulaire, rivalité en tout cas. On a la magie. L'amour envoûtant et passionnant. Allez, on va aller voir. Ouais. Bon, on va la prendre parce qu'elle était quand même inversée. Tac. Tourner la page. Moi, là, j'ai une personne qui a du mal à se reprendre en main et qui est complètement obnubilée. Mais je pense pas que ce soit vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Si vous êtes en relation ici, c'est quelqu'un d'autre. On va voir, ok. Ouais, notion d'attente. Ouais. On essaie de tenter l'emprise par, je sais pas, par la malhonnêteté, par la ruse. Indépendance. La famille et on a ici l'homme rival. Et on a ici l'événement rapide. Alors, ça va me parler par rapport, s'il y avait une triangulaire, elle n'est plus là. Ok, elle n'est plus là parce que c'est comme si on avait longtemps attendu quelqu'un, puis finalement on est parti sur un nouveau cycle. Et on est resté longtemps aussi sous l'influence, ou à un moment donné on était complètement obnubilé par quelqu'un au point de se laisser complètement ici un peu, je dirais pas entubé, mais plutôt dans le sens, on n'arrivait pas à se raisonner correctement, d'accord? Ça peut être vous, ça peut être vraiment une personne face à vous qui a quelqu'un aussi en face qui est comme ça, d'accord? À vous de voir, parce qu'on est quand même sur 3 personnes dans cette situation. Et pourquoi on était resté longtemps dans ce côté où on était obnubilé? Parce qu'on ne s'est pas pris en main, on ne s'est pas pris en charge. Et on n'arrivait pas à avoir la main sur sa propre vie, d'accord? Donc la situation nous dépassait, donc on perdait le contrôle de la situation, en tout cas la maîtrise de la situation. Et puis je pense qu'à un moment donné, oui, le temps a filé, puis finalement on a retrouvé son indépendance, d'accord? Tant mieux, j'ai envie de dire. Et puis on s'est autorisé finalement à aller vers un nouveau départ et à envisager pourquoi pas
Alors, je ne sais pas ce que ce nouveau départ est à part par rapport à cette vie de famille ou par rapport à cette situation familiale, ou même par rapport à juste à une situation du passé où il y a eu quelqu'un qui a déjà une vie de famille, mais ailleurs, etc. Et puis finalement, on s'est dit, allez, vas-y, moi aussi, je vais aller construire peut-être ma propre famille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont peur d'être de nouveaux parents? Voilà, pourquoi pas. Et là, on tourne la page définitivement sur quelqu'un d'autre. Voilà, parce que on est maintenant sur d'autres perspectives, sur autre chose, sur un nouvel avenir qui est complètement différent de ce qui a pu être vécu précédemment. On était resté bloqué par rapport à quelqu'un et dont on a eu du mal à se libérer. Puis finalement, j'ai quelqu'un qui pour moi a tracé sa route. Soit c'est vous, soit c'est la personne face à vous, parce que vous n'avez pas su voilà, peut-être vous positionner, ou n'avez pas su peut-être aussi passer à autre chose, et puis c'est cette personne qui l'a fait. Hein. Voilà, ça peut être aussi ce genre d'énergie. Hein. Mais voilà, moi je reste sur les vierges, mais ça peut être aussi l'inverse. Parce que voilà, et je pense que j'ai quelqu'un qui est parti vers quelqu'un d'autre, du coup, dans cette lecture. Parce qu'à la base, quelqu'un ici, finalement, ça s'est un peu transformé, pas vraiment en carré amoureux, c'est-à-dire chacun finalement part de son côté avec quelqu'un d'autre, en fait, hein, dans cette lecture. Ouais, c'est comme si on était longtemps obnubilé par quelqu'un, le temps a filé, le temps a passé, on a eu du mal, et puis on était soit en prise parce qu'on était aussi sur quelqu'un qui a, avec cette carte de renard, le renard est toujours rusé, il est toujours malin, il est toujours en train de tirer des ficelles quelque part, tu vois. Donc en train de manipuler. Et puis on a un peu laissé le pouvoir, son propre pouvoir à cette personne à un moment donné parce qu'on n'arrivait plus à reprendre la main. Et puis si finalement on a réussi à le faire, parce que je pense que grâce à ce temps qui a filé, finalement le temps a été un allié. Et on a retrouvé son indépendance, son envol, ça y est, voilà. C'est peut-être ça aussi, hein, d'appréhender peut-être un nouveau départ. On avait peur et puis finalement on a su faire face à ces peurs et puis hop, on est retourné aux choses essentielles, sur ce qu'on veut, sur une relation sentimentale et puis finalement on finit la page, on tourne la page et puis on passe à autre chose. Voilà, peut-être vers une autre relation du coup, parce que l'on ne me le montre pas, mais ça m'a là tout l'air hein, dans cette lecture. Ok, alors ici. Appelez votre âme sœur. Tromperie, oh là là, engagement. Là. Je pense que pour certaines personnes, vous étiez vraiment ici en train de vous voiler la face sur une situation avec la carte tromperie. On s'était voilé la face. On s'est fait duper aussi, hein, possible, hein, parce que ça peut être aussi la tromperie, hein, donc la notion de trahison. Et c'est quelque chose ou quelqu'un que vous avez fortement appelé hein, à un moment donné, hein, ici de votre âme. Vous avez peut-être même fourni pas mal d'efforts pour que la situation puisse fonctionner. Mais alors trop d'efforts hein, pour moi, ok. Et puis finalement voilà, vous n'avez pas réussi en tout cas à aller plus loin, peut-être qu'une phase de lune de miel quoi. Hein. Alors la phase de lune de miel, c'est-à-dire quand c'est le côté bien d'une relation au début et puis après ça se gâte. Hein. Donc vous n'avez pas réussi à aller plus loin que ça pour certains et ça peut-être même voilà fini par arriver à ce qu'on tourne la page. Il y a une notion de passion, donc c'était très fort, très intense. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez perdu pied avec la réalité. Hein. Ok. Ouais, il y avait une notion de manque de confiance dans la situation. Qu'est-ce qu'on peut dire ici sur cette soulmate? Donc l'alchimie, l'attraction, une conversation cœur à cœur, de rester optimiste. Pour moi, ça va être plutôt... alors soit c'est quelqu'un que vous avez pris pour une âme sœur, enfin une connexion d'âme. Voilà, on va se limiter à ça. Une connexion particulière avec quelqu'un, possible, hein, que vous avez peut-être longtemps pensé que c'était le cas. Alors peut-être que c'est le cas, hein, je ne suis pas en train de dire que ça ne l'est pas. Surtout qu'on rencontre jamais quelqu'un par hasard, hein, voilà, et ça sa raison d'être hein, sur notre parcours. Il y avait une forte alchimie effectivement par rapport à quelqu'un. Peut-être vous avez longtemps espéré ici, justement, vous avez peut-être même espéré avoir une conversation cœur à cœur, mais j'ai pas sincèrement l'impression que c'est arrivé. Et peut-être que vous avez longtemps soit resté optimiste par rapport à cette situation, mais je pense qu'après vous avez basculé en restant optimiste par rapport à vous, c'est-à-dire de votre côté, à part, hein, de votre côté de la barrière. Ouais, à faire fonctionner quelque chose, à faire fonctionner une relation, à donner ici une chance à une relation. Mais bon, on ne peut pas faire travailler une relation si l'autre personne n'y met pas du sien. Hein. On ne peut pas porter la relation à bout de bras tout seul, c'est pas possible.
Donc là, j'ai pas l'impression que les efforts aient été réciproques, hein. Je suis désolée de le dire, par rapport à ce que j'ai en tout cas avec l'améthyste, c'est pas trop le cas. Là, on m'a juste détaillé plus ou moins le pourquoi du comment en fait, hein. Alors toutes les connexions de liens d'âme ne sont pas là pour perdurer, hein, attention, hein, donc elles sont là pour nous faire travailler, pour nous faire comprendre aussi les choses essentielles et de ce qui est censé être une relation sentimentale et de reprendre confiance en vous pour pouvoir finalement vous l'autoriser, hein, d'aller chercher peut-être véritablement une autre relation qui correspondra davantage à ce qui est le plus élémentaire pour vous, à ce qui est le plus important pour vous. Et pour moi, je pense que vous allez le chercher ailleurs. Vraiment, sincèrement, vous le cherchez ailleurs, hein, dans cette lecture. Une dernière carte avec celle-ci. Énigme providentielle. Voilà, c'est une connexion de liens, vous n'avez pas su le pourquoi du comment de cette connexion. Pour moi, c'est une énigme, hein, cette histoire, cette situation pour vous. Il y avait même il y avait même des pièces manquantes pour comprendre pourquoi avoir rencontré cette personne et pourquoi avoir vécu tout ça, etc. Je pense qu'il y a un côté où il y a des réponses qui vous manquent dans cette situation. Mais je pense que vous finirez par vous dire, écoute, c'est ok, ça a dû peut-être me montrer ce qui n'allait pas chez moi, ce qui était à prendre en compte chez moi et quelle blessure était là chez moi. Et je pense que c'est comme ça que vous allez plutôt résoudre, hein, cette énigme et de dire non, c'est bon, moi je ferme, je clôture ce chapitre et je passe à autre chose parce que je veux ça, je veux ça, je veux ça désormais. Et vous allez vraiment à retourner vers les choses les plus élémentaires et les plus essentielles pour vous de ce que vous voulez dans une relation sentimentale. Et c'est peut-être ça en réalité pourquoi vous avez rencontré cette personne. Donc voilà, vous avez 7777 en chiffre 7. Alors effectivement, le chiffre 7, c'est un chiffre spirituel. D'accord ? Allez, on va aller voir maintenant l'aspect pro, parce que là, j'ai trop tardé, j'ai trop blablaté. Coup de chance, opportunité, non. Confiance, instabilité, entreprendre, appauvrissement, mais qui reste à l'envers, une période propice. Alors, je pense que si vous n'avez pas su ici saisir des opportunités, ou en tout cas elles n'ont pas pu aboutir, c'est parce qu'il y avait peut-être un manque de confiance et ça vous a déstabilisé. En tout cas, vous étiez peut-être aussi dans une certaine forme d'inconstance ou d'incertitude, mais quelque chose qui t'a rééquilibré au niveau de votre assurance en vous, en vos capacités à faire confiance en vous-même aussi, hein, quelque part. Et là, vous allez entreprendre par la suite, vous allez sortir d'une difficulté. Et quand ce sera la bonne période qui sera propice, là, ça va aboutir pour vous, mes amis vierges, par rapport à quelque chose que vous n'avez peut-être... c'est un peu comme une chance un peu manquée. Manquée parce que vous n'avez pas ici des bases solides au niveau de vos compétences, au niveau de votre fiabilité, de votre assurance à vous, qui fait que derrière, vous avez un petit peu peut-être manqué des opportunités ou raté certaines opportunités, mais pour moi, vous rattrapez le tir parce que vous allez sortir d'une difficulté, vous allez entreprendre de nouvelles choses et quand la période sera favorable et que ce sera le bon moment, vous allez attraper votre richesse ici, votre corne d'abondance qui est là. Voilà, peu importe ce que vous souhaitez, que ce soit un nouveau job, une manière de travailler qui sera nouvelle, est-ce que ce sera aussi des études, est-ce que ça sera aussi une formation, à vous de voir, ou un projet sur lequel vous vous êtes penché depuis un moment, vous avez eu du mal à saisir les bonnes opportunités au bon moment parce que par manque de confiance en vous-même, et puis ça vous a déstabilisé, et là vous retenterez votre chance, mais alors, la période propice dans le sens où quand vous serez suffisamment bien stable aussi. Et là, forcément, vous allez générer une attraction, vous allez attirer quelque chose à vous. Mais ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez, que ce projet-là, qui est nouveau, vous avez toutes les capacités avec le magicien à le faire. Mais c'est vrai, il y avait quelque chose qui vous a auto-saboté, hein. Ça, c'est la peur, hein. Et ça, c'est ce manque de confiance en vous ici qui vous a déstabilisé. D'accord ? Et qui a fait que vous avez raté une opportunité. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se représente à vous. Et là, vous allez entreprendre, mais de manière beaucoup plus sympa pour vous. Voilà. Ce que vous allez entreprendre va aboutir. Voilà les amis vierges par rapport à votre lecture. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. C'est avec grand plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.